Salut, c'est Sébastien de la chaîne Technologie, j'espère que tu vas bien. C'est l'été, il fait beau, tu t'éclates à la piscine, à la plage ou même dehors. Et quelle est la meilleure activité à faire en vacances en été? J'entends sport par là, mais également apéro par ici, va falloir se mettre d'accord les gars, parce qu'on est sur deux activités totalement différentes. Perso, je suis un petit peu plus team sport, parce que j'ai pas réussi à avoir le summer body que je voulais, donc du coup, il faut rattraper tout ça cet été. Et je pense que les trois quarts qui font du sport, c'est exactement pour ça. Ils ont pas réussi à avoir le physique qu'ils voulaient pour cet été, donc du coup, ils charbonnent, comme pas possible, avant la fin de l'été. Mais d'un côté, je suis également team apéro, parce que l'apéro, c'est au-dessus de tout. C'est à cause de ça que j'ai pas réussi à avoir mon summer body. Bon, en tout cas, que tu sois team sport ou apéro, cette vidéo réunit un petit peu les deux, parce que je vais te présenter dans cette vidéo plusieurs produits qui vont aller pour le sport, mais également pour l'apéro. Voici des produits de la marque Ledwood. Ledwood, c'est une marque qui essaye de rendre accessible pour tous les produits high-tech et notamment les produits audio. Je suis totalement à l'envers. Là, comme ça c'est mieux. Je te donne à l'avance le prix de ces objets, comme ça tu l'as directement, juste pour te mettre en tête qu'ils font des produits vraiment pas chers pour la qualité. Enfin, tu vas voir la qualité, c'est ouf. Je vais l'essayer en vidéo, mais j'ai déjà tout essayé moi individuellement. Et clairement, c'est pas de la merde. Ces deux produits-là, ils coûtent 30 € chacun. 29,90, 29,99. Et cette enceinte-là qui envoie du pâté, elle coûte 69,90 €. Chez les concurrents et les marques les plus connues, cet objet qui est juste ici, il coûte à lui seul 80 balles. C'est une petite enceinte qu'on va venir tester en tout premier, que tu vas pouvoir embarquer un petit peu partout. Ça, c'est justement pour faire du sport. Des écouteurs et une onde connectée. Tout ça en un produit. Chez les concurrents, c'est exactement pareil, ça coûte la peau du cul. Et cette enceinte qui est juste ici, qu'on va tester en dernier, chez les concurrents, l'équivalent, ça coûte 250-300 balles. Donc on va les mettre de côté et on va commencer à venir tester, hop là, cette petite enceinte. Donc cette enceinte, c'est un petit peu leur produit phare du moment, la Access 10, parce que c'est une enceinte qui est trop bien, qui est assez petite pour la déplacer partout. C'est-à-dire que tu la mets au fond de ton sac, ça passe, elle n'est pas extrêmement lourde et elle envoie du pâté. Bon, la notice, comme habituellement, par terre. La petite boîte, par terre aussi. Et on va s'intéresser directement à l'enceinte. Donc comme je te disais, hyper pratique pour mettre dans ton sac, avoir toujours une petite enceinte sur toi. T'as fourni avec un câble USB vers USB mini pour pouvoir la recharger. Et cette enceinte est équipée de Bluetooth 5.0. Elle a une portée de connexion Bluetooth de 10 mètres et elle fait 50 watts. Oui, 50 watts. Là-dedans, dans ce petit truc. Donc je te la montre d'un petit peu plus près. La face avant, elle est complètement sobre. Tout est mat. Tu vois, tu touches, la texture est totalement mat. Sur la face arrière, tu vas avoir là où sort le son, l'emplacement du haut-parleur. Tu vas avoir également juste ici l'emplacement pour pouvoir recharger qui est protégé avec un petit caoutchouc parce que cette enceinte, elle est waterproof. Grâce à ça, justement, pour pouvoir cacher et que les connectiques ne soient pas mouillés à l'intérieur. Donc sur cette enceinte, tu as un emplacement micro SD pour pouvoir mettre une carte micro SD avec de la musique à l'intérieur. Tu as également un port USB pour pouvoir connecter une clé USB si tu veux. Et tu as un emplacement mini USB pour pouvoir recharger l'enceinte. Mais bon, sa fonctionnalité principale, c'est quand même de l'utiliser en Bluetooth. Et c'est ce qu'on va faire de suite en appuyant sur le petit bouton on qui est juste ici devant. Si je reste appuyé, voilà. Ouais, ça va, tranquille. Donc t'as vu, le petit bonhomme, il a dit connected parce que je l'avais déjà connecté à mon téléphone, donc c'est bon à savoir. T'as vu, là je l'ai à peine allumé, il a reconnu le téléphone, ça s'est connecté direct. Je n'ai pas eu de manip à faire. Vraiment, j'ai juste allumé, c'est beau gosse, vraiment, de fou. L'appareillage Bluetooth, je te le passe, c'est un petit peu comme tous les appareils. Donc quand l'enceinte est allumée, t'as une petite LED bleue que tu peux voir juste ici. À gauche, tu auras un petit bouton plus, à chaque fois que tu vas appuyer une fois dessus, ça va augmenter le son directement de ton téléphone. Donc là, on va mettre le son de l'enceinte à fond la caisse. Bon, ok, quand ça fait ça, ça veut dire que tu es au maximum. Et sache que si tu restes appuyé sur le bouton plus ou le bouton moins, ça n'augmente pas rapidement le son, ça passe à la musique d'après. Si tu veux augmenter le son, il faut appuyer clac 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 petit à petit ou baisser en faisant clac 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 petit à petit. Tu as également un petit bouton pause au milieu pour mettre pause ta musique. Bon, du coup, je vais tester ce son sur Epidemic Sound avec une musique que j'ai le droit d'utiliser. Le son est à fond de base, je lance play. Ça envoie. Alors, je sais même pas si tu m'as entendu, ça envoie. Donc on va baisser quand même de moitié parce que mes voisins ils vont me défoncer. Je vais remettre le son un petit peu plus bas et voir d'où sort le son réellement. Donc de devant. Ok, et de derrière, il y a tout ce qui est basse qui ressort. Donc la partie avant, tu vas avoir tous les aigus qui vont sortir face avant, donc sur la petite grille qui est juste ici. Et toute la partie derrière, c'est tout ce qui est ressenti un petit peu des basses. Donc je te rassure, pour 30 € avec une petite enceinte comme ça, t'as pas des grosses basses sa mère qui tapent. Mais à mon avis, en fonction de sur quelle surface tu le poses, tu vas avoir des basses plus ou moins prononcées. C'est-à-dire que là, à l'arrière, c'est dans l'air, donc ça tape un petit peu dans le vide. Mais si jamais je mets sur mon bureau et sur une surface un petit peu bois, bon, contrefaçon bois, mais bon, on va dire que c'est du bois, les basses elles vont un petit peu plus taper. Et effectivement,
ça prononce un petit peu plus les basses. Ça veut rien dire. Les basses sont un petit peu plus prononcées. C'est mieux comme ça. Donc tu sens très bien les aigus, les médiums, il n'y a pas de souci. Les graves, donc les basses en elles-mêmes, tu les ressens pas comme une enceinte qui cartonne. Tu vois l'enceinte qui est juste derrière là, ça va envoyer je pense. Mais en même temps pour le prix, elle fait totalement ce pourquoi on l'a acheté. 30 € au niveau puissance, ça déboîte. Vraiment. Enfin, le son est fort quoi. Donc c'est une enceinte qui va pouvoir couvrir largement un salon si jamais tu fais une petite soirée, un apéro par exemple. Ou même en extérieur, tu es posé sur ta terrasse, tu mets ça à fond. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont rester au bout de la table autour de l'enceinte. Hein. On va pas s'entendre. Vraiment, le son est quand même poussé et il est assez fort. C'est pas la meilleure qualité du monde, mais ça fait largement le taf. Elle est waterproof et franchement pour partir et faire un apéro, trop bien. Tu la mets au fond de ton sac, c'est hyper léger et c'est le genre d'enceinte qui me fait penser à des JBL Go ou des JBL Clip. Pour en avoir déjà écouté, c'est un son qui correspond. C'est-à-dire que c'est à peu près l'équivalent, que du coup tu peux retrouver entre 60 et 80 €. Celle-là tu la retrouves à 30 €. On n'est pas sur la même gamme de prix, peut-être que la marque en joue un petit peu. Et perso pour en avoir déjà écouté, j'ai pas un souvenir ouf des JBL Go. Donc pour moi je les mettrais dans les mêmes cases d'enceinte, mais beaucoup moins cher. En termes de batterie, elle fait 1200 mAh, ce qui correspond à peu près à 5 heures d'utilisation non-stop. Donc tu passes quand même une bonne grosse partie de la soirée avec cette enceinte. Tu fais un apéro sur la plage, un pique-nique ou n'importe quoi, ça passe partout. Et c'est pas du tout encombrant. Du coup, je vais éteindre l'enceinte en restant appuyé. Voilà, power off. Tac, on la pose de côté et on passe à l'objet suivant. Donc Leadwood, ils ont sorti également un petit pack qui s'appelle Qui pleure. Alors le pack, il pleure pas. Est-ce que j'ai mangé un clown ce matin? Peut-être, mais mon humour est totalement pourri. Bon, grossièrement, c'est un kit pour faire du sport. Dans ce kit, tu vas pouvoir retrouver une montre connectée et des écouteurs. Ça vient disposé comme ça. Juste en dessous, tu as tous les câbles nécessaires avec la petite notice. Tu as des petits embouts de rechange plus ou moins gros pour pouvoir changer les écouteurs intra-auriculaires, qui sont juste ici et qui ont quand même une sacrée gueule bien stylée. Regarde ça. Comme tu peux voir sur les écouteurs, il y a deux petites LED rouges, ça veut dire grossièrement qu'ils sont en train de recharger. C'est des écouteurs qui sont franchement plutôt jolis. Ils sont juste ici, ils sont vachement discrets quand on les met dans les oreilles. Je vais les mettre de suite juste pour que tu vois. Il faut pas se tromper, tu as un petit L qui est noté juste ici et un petit R. Alors je sais pas si ça se voit très bien à la caméra, c'est noté juste dedans. Donc ça c'est le petit R, donc ça se met côté droit et le petit L, ça se met côté gauche. Et là par exemple, j'entends quasiment plus rien. Ça isole vachement et je trouve ça trop bien pour pouvoir faire du sport. Je les ai déjà utilisés avant et j'ai également utilisé la montre pour pouvoir la tester avant de te la présenter. Et le truc qui est magique, c'est qu'une fois que tu as soit les écouteurs, soit la montre de connecter, t'as pas besoin de connecter l'un ou l'autre, ça va ensemble. C'est-à-dire que sur ton téléphone en Bluetooth, tu as un objet à connecter qui s'appelle Qui pleure et que ce soit la montre ou les écouteurs, ça sera un objet à connecter. Alors tu vas me dire, mais comment est-ce que ça marche, Jamy? Eh ben j'en sais rien, mais en tout cas c'est trop cool. Donc pour 30 € évidemment, tu as les écouteurs et la montre, donc le petit objet que tu as juste ici, qu'il va falloir venir mettre sur le bracelet. Donc pour le mettre sur le bracelet, tu as juste à le clipper. Clac. Et voilà comment se présente la montre. Évidemment, c'est pas un énorme écran comme la montre que j'ai juste ici. Là, c'est une Samsung Galaxy Watch Active 2. C'est un truc qui est fait pour le sport, mais également pour répondre au téléphone, pour répondre aux messages, pour faire plein de trucs. Là, c'est fait pour du sport. Tu peux également voir les messages qu'il y a sur ton téléphone, mais cette montre est quand même hyper bien équipée. Alors, je vais enlever ces écouteurs parce que j'ai l'impression de pas m'entendre quand je parle et ça se trouve, je gueule depuis tout à l'heure. Je vais le remettre à leur emplacement juste ici. Clac, clac. Refermer la boîte, mettre de côté. Donc, je te disais, pour une montre connectée qui coûte à peine 30 €, elle embarque quand même pas mal de fonctionnalités. Tu vas pouvoir venir connecter la montre à une application dédiée sur le téléphone qui s'appelle Lifoon Earth. Enfin, je t'écris ça juste ici parce que mon anglais est pitoyable. If you don't understand me, it's okay. It's normal because I am bad in English. Hein. And I have a very good accent. C'est faux, mon accent est complètement nul à chier. Bref, quand tu es sur l'application, je vais poser la montre sur mon poignet, juste ici, je vais la clipser. Est-ce que j'aurais pas un flow de malade avec deux montres? Donc directement sur la montre, tu vas pouvoir venir naviguer avec le petit bouton qu'il y a juste devant. C'est un bouton qui est tactile, tu changes de menu juste en appuyant une fois dessus. Et si tu veux rentrer dans le menu, il faut rester appuyé dessus. La manipulation n'est pas oufissime à faire directement sur la montre, mais tu peux le faire directement sur le téléphone et sur l'application. Donc ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir venir mesurer la durée de ton sommeil. Ça va enregistrer ces données-là, également ton rythme cardiaque. Si je clique sur rythme cardiaque, là, grossièrement, si je mets débuter, ça va dire à combien est mon rythme cardiaque. Donc évidemment, ça met un petit peu de temps à être mesuré. Je pense que ça met 30-40 secondes à peu près à être mesuré, ou même à peu près une minute. Là sur la montre, ça s'est affiché. J'attends que ça se mette directement sur l'application pour pouvoir tout te dire. Mais en tout cas, déjà sur la montre, il y a affiché 78 battements par minute, ce qui est plutôt correct pour un adulte de 25 ans. Voilà, ça s'est affiché sur le téléphone, ça met à peu près 10 secondes à s'afficher de la montre vers le téléphone. Donc ce rythme cardiaque, il a été enregistré. Si je pars en arrière, 2 jours en arrière, tu peux voir que j'ai mesuré mon rythme cardiaque à 20h25 et à 20h26. J'étais à 63-64, j'étais relax. Tu peux faire également la même chose avec la pression artérienne qu'on va tester de suite. Je ne sais pas à quoi ça correspond les chiffres. Hein. Autant le rythme cardiaque, je sais que c'est les battements, le nombre de battements de cœur par minute, etc. etc. Là, la pression artérienne, je suis pas médecin, je veux pas forcément l'être, donc ça m'intéresse pas trop. Sur la montre, ça vient de s'afficher. Tu as 112 mm et 72 Hg. Je sais pas trop ce que c'est, mais si c'est la même chose que la pression avec le truc qui gonfle là, il me semble qu'il fallait mettre une virgule à un moment donné. Je crois que je suis à 11,2 et 7,2. Ça se trouve, je dis complètement des conneries. Mais bref, tu peux mesurer la pression
artérielle avec ça. Tu vas pouvoir venir retrouver le nombre de pas que tu fais dans la journée, le nombre de calories que tu as dépensé et le nombre de kilomètres que tu fais dans la journée. Évidemment, tu as des paliers que tu peux ajuster en fonction de combien de pas tu veux faire dans la journée, combien de kilocalories tu veux dépenser dans la journée ou de kilomètres tu veux faire. Et tu as un mode sport qui va permettre de suivre ton trajet quand tu fais du sport. Si tu cours, si tu fais du vélo ou autre chose, ça va t'enregistrer les données GPS, le nombre de pas, de kilomètres, le temps d'exercice, bref, tout plein de trucs. Et le dernier petit truc que tu peux rajouter, c'est que tu peux changer le fond d'écran de la montre, mais vu que l'écran est assez petit, t'es pas obligé de le changer quoi. Pour pouvoir recharger la montre, t'as pas de socle de recharge malheureusement. C'est un petit peu le point noir de cette montre pour moi, mais bon, pour 30 €, on va pas chipoter non plus. T'as un petit câble USB où tu viens clipser, tac, la montre juste ici, et tu mets tout ça à charger. Donc t'as la petite base de la montre qui pendouille comme ça. Les écouteurs, je te l'ai pas dit, mais tu vas pouvoir les recharger en USB-C. Donc t'as une batterie qui est intégrée à l'intérieur du socle des écouteurs. Donc à chaque fois que tu as utilisé tes écouteurs et que tu n'as plus de batterie dans les écouteurs, en les reposant dans le socle sans mettre à charger avec le câble, les écouteurs se recharge. Ça fait une semaine que je les ai reçus et je vais marcher ou courir tous les jours, à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et pour l'instant, c'est pas tombé en rate de batterie, je les ai pas non plus rechargés, donc nickel. Enfin, ça a l'air de tenir vachement bien la batterie. Bon, évidemment, je te l'ai pas précisé, mais autant la montre que les écouteurs, c'est IP67. Ça veut dire que ça résiste contre les éclaboussures et la poussière, ce qui est assez logique si tu vas faire du sport avec. Perso, ces écouteurs, ils vont venir remplacer mes anciens écouteurs que j'avais de chez Xiaomi, les Redmi Buds 3, il me semble, parce que le son est quand même meilleur là-dessus. Je te dis, Leadwood, c'est une marque qui rend quand même accessible pas mal de produits high-tech, et notamment du son. Franchement, ils sont bons en son. Et pour pas très cher, là, t'as le kit Keepler qui coûte 30 €, t'as une montre et des écouteurs. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Je les mets de côté, je range tout ça au fond, juste ici, et on va passer à cette enceinte un petit peu plus grosse. Regarde-moi ça. Cette enceinte, c'est la Xtreme 240 qui fait 400 watts. Avant, on avait une enceinte qui faisait 50 watts. Celle-là, elle en fait 400. 400, ça correspond à 8 fois plus. Donc, quand tu ouvres l'enceinte à l'intérieur, tu vas avoir une petite pochette avec le livret d'utilisation. Ce livret dégage. Tu vas avoir un câble mini jack à l'intérieur, son câble de rechargement USB vers USB mini, également une petite sangle qui est juste ici. Cette petite sangle, elle va venir en petite bandolière pour pouvoir accrocher l'enceinte. Je vais te montrer ça en sortant l'enceinte du carton. Elle ne veut pas sortir. Hop là. Là, voilà. Ouhou. Les petites mousses, ouhou aussi. Et l'emballage, voilà. Juste ici, regarde-moi cette enceinte. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Donc cette enceinte, comme je t'ai dit, elle coûte 69,90 €, donc 70 €. C'est la Xtreme 240 qui fait 400 watts. Regarde-moi ce bébé. Alors il est quand même assez lourd, hein. Elle doit faire quand même 2 bons kilos. Sur le dessus, tu vas pouvoir retrouver plusieurs petits trucs. Donc la matière de cette enceinte, sur le dessus, c'est un petit peu comme du tissu. Je te la mets ici devant. C'est hyper agréable. Ce qu'il y a sur le côté ici, c'est du plastique et ce qu'il y a là, c'est le petit emplacement pour faire ressortir la lumière bleue des LED. Sur le côté, tu as la sortie des haut-parleurs qui sont juste ici, qui font 3 pouces. Et sur le dessus, tu vas pouvoir retrouver pas mal de choses. Donc je te disais tout à l'heure, tu as une petite bandolière qui est juste ici qu'on va venir pouvoir accrocher juste là. Hop là, clac. Et clac. Si jamais tu vas la transporter, tu vois, comme ça, c'est plutôt pas mal. Bon, nous, on va pas la transporter de suite, donc on va sortir ça. Clac, clac. Donc je te disais, tu as plusieurs choses. Tu as un petit bouton pour pouvoir l'allumer qui est juste ici. Voilà. Donc là, elle est allumée. Est-ce que ces couleurs sont pas incroyables? Enfin, moi, je trouve ça trop joli. Bon, ben voilà. Tu vois, j'avais déjà connecté mon téléphone avant pour pouvoir la tester et j'ai pas eu besoin de faire d'autres manipulations sur mon téléphone. Ça vient de se reconnecter. Exactement comme la petite enceinte qu'on avait là-bas. Donc sur le dessus, tu as plusieurs petites touches. Tu as son niveau de batterie qui est juste là. C'est des petits points. Je te le rapproche encore un petit peu plus. Là, on est à 3 barres de batterie sur 4. Juste à côté, le cercle qui est là, c'est pour allumer ou éteindre l'enceinte. Donc là, tu as les petits boutons pour monter et baisser le son. À l'inverse de l'enceinte de tout à l'heure, il va falloir rester appuyé pour pouvoir baisser le son et rester appuyé pour pouvoir monter le son. Parce que si tu appuies une fois, ça change de musique. Juste à côté, tu as le petit bouton pour la luminosité. Donc là, tu éteins les LED et là, tu vas rallumer les LED. Tu as un petit bouton play pour pouvoir faire play au niveau des musiques sur le téléphone. Un petit bouton M qui te permet de changer de mode entre mode FM et mode Bluetooth ou mode USB parce que ici en dessous, si je soulève cette petite trappe qui est juste là, tu as exactement comme l'autre un port USB et même un mini jack. Donc ce qui est bien, c'est que cette enceinte, elle est parfaite pour la plage, la piscine parce qu'elle est résistante aux éclaboussures et à l'eau. Donc on va pas venir la plonger sous l'eau, la ressortir, etc. C'est pas le but. Mais elle peut se faire éclabousser à la plage, à la piscine ou n'importe où. Elle va résister de fou. Et le dernier bouton qui est disponible, c'est ce petit bouton qui a un logo d'infini qui est juste là. C'est le bouton TWS. Le TWS, c'est tout simplement la possibilité de connecter plusieurs appareils à cette enceinte. Je te pose le cadre. Si tu es avec des potes, à la plage, tranquillou. Si toi tu as Spotify, lui il a Deezer ou n'importe quoi d'autre, chacun veut mettre ses musiques et pour s'éviter de s'échanger les téléphones dans tous les sens et après tu sais plus où est ton téléphone, tu peux connecter plusieurs appareils en même temps. Donc du coup tu mets ta musique, puis après tu dis attends je mets pause, vas-y mets ta musique toi, ça fonctionne. Bref, j'ai fait le tour de toutes les petites fonctionnalités, maintenant on va écouter
ce son. Et 400 watts dans une pièce de 10 mètres carrés comme ça, mes voisins ils vont pas kiffer du tout. Donc on va commencer gentiment, ensuite on va augmenter le son et si je vois que c'est beaucoup trop fort, on ira dehors. Donc je vais mettre la même musique que tout à l'heure, il faut différencier, attention, tout à l'heure quand tu montais et tu baissais le son, tu influais sur le son du téléphone. Là on va avoir deux sons séparés qui bougent. Grossièrement tu vas avoir le son de l'enceinte que tu vas pouvoir augmenter ou baisser du coup avec ça. Si je reste appuyé à fond, je vais monter le son à fond, jusqu'à que ça me fasse. Voilà, ce bruit désagréable, c'est-à-dire que là je suis à fond. Donc là l'enceinte, elle est au maximum de sa capacité. Maintenant, si je mets pas beaucoup de son et le son pas très fort sur mon téléphone, on aura un son, tu vois là j'ai mis play. C'est pas très fort, c'est chill, c'est cool. Si j'augmente déjà un petit peu plus, le son est quand même hyper propre. On ressent vachement les basses, enfin bien plus que l'autre enceinte là-bas. Je suis à la moitié du son. J'ai le son là déjà assez fort dans la salle. Et là, je suis méga fort, je suis pas au maximum encore. Bon alors attends, là j'étais pas au maximum. Je suis pas monté au max du max du max. Je vais monter au max juste pour le drop, pour faire chier un petit peu mes voisins. Fini après, les pauvres. On est sur le drop de la musique. Oh la vache, putain. La vache, je me dis putain les pauvres. Je suis désolé. Les pauvres voisins. Imagine, ils faisaient la sieste. Attends, il est quelle heure? Il est 2h moins 20. Ok, ça cartonne. Là, tu vas pouvoir faire des bonnes grosses soirées à 15 ou 20 à la plage sans souci. C'est-à-dire que ça, là, tu viens, pop là, tu poses, tu fais play. Je suis déçu, je pensais que j'ai mis le son plus fort sur mon téléphone. Mais réellement, c'est une dinguerie. C'est la folie. Cette enceinte envoie clairement du lourd. Elle est jolie, elle fait pas non plus kéké tuning avec des LED qui clignotent partout dans tous les sens. Ça bouge juste au rythme de la musique comme il faut, point final. Et ça fait clairement le taf. Si tu montes pas le son hyper fort, il est hyper propre. Dès que tu le pousses à fond, parce que tout à l'heure j'étais à fond pour le drop, tu ressens un peu moins les basses, ce qui est assez normal. C'est une enceinte, c'est pas un caisson. Le but de cette enceinte, c'est pour pouvoir faire quelques petites soirées sympas entre potes. Si jamais t'as pas de grosses enceintes ou une grosse sonorisation, tu poses ça, ça te fait toute la soirée. Je rappelle, c'est une enceinte sur batterie, hein. C'est pas relié à un câble, c'est une enceinte sur batterie. Et ça cartonne terrible. Donc moi ce soir, j'ai un apéro sur la plage, je vais amener cette petite enceinte, mais avec ça, franchement, ça peut être que trop bien. Et t'es pas obligé de payer la peau du cul, 250 ou 300 € pour avoir une enceinte comme ça. Et même comme ça, ça fait l'affaire. Tu vois, pas mal, c'est joli en plus. C'est décoratif. C'est pas optimisé pour être positionné comme ça, évidemment. Je vais mettre pause sur la musique, hein, c'est bon, ça va, je vais assez en écouter après. Mais clairement, pour 70 €, on est sur un produit qui tabasse. Donc oui, l'enceinte concurrente à celle-là, c'est la JBL Extreme, qui a le même nom, mais qui a pas du tout le même prix. T'as pas 250 ou 300 € à mettre dans une JBL, fonce là-dessus. Réellement, ça fait large le taf. Tu vas kiffer tout l'été et ça coûte 4 fois moins cher, 4 fois. Je te parlais au début de faire du sport, tu mets ça chez toi, tu fais du sport, tu mets ça dehors, tu fais du sport autour, enfin il n'y a pas de souci quoi. T'es pas obligé de faire du sport tout seul avec tes écouteurs, si t'es un groupe de personnes à faire du sport à l'extérieur, ça fait le taf x10. Je suis clairement étonné positivement de cette marque Leadwood que je ne connaissais pas avant. Ils m'ont contacté pour que je teste ces produits là et que je donne un avis totalement neutre. Et s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que effectivement ils font des produits accessibles pour tous, que ce soit cette petite enceinte là à peine 30 € ou un kit d'écouteurs et montres connectées, ou même une enceinte beaucoup plus grosse comme celle-là. Réellement c'est une marque que je conseille si t'es pas un malade mental du son et que t'écoutes que du son avec du Bose, du Sonos ou que tu travailles vraiment dans le son spécifique. Ça, pour toute personne qui n'a pas une sensibilité monstrueuse des oreilles et qui a pas envie de mettre des tonnes et des tonnes d'argent dans des enceintes pour avoir un son assez fort et assez correct, t'as les liens si tu veux qui sont dans la description et ça marche trop bien. J'espère que tu auras aimé cette vidéo, que tu auras posé ton petit like et si jamais tu connaissais déjà avant la marque Leadwood ou que tu la connais pas et que tu achètes un de leurs produits, n'hésite pas à marquer ton ressenti ou ton expérience dans les commentaires. Ça aidera les prochains qui ne connaissent pas la marque et qui hésitent à acheter du Leadwood ou pas, à avoir un autre avis que le mien, même si là, clairement, quand c'est de la merde, je dis que c'est de la merde. Et là, Leadwood se fout pas de la gueule des clients, c'est pas de la merde. Et le prix est totalement accessible. Bon, du coup, je te souhaite de très bonnes vacances d'été. Nous, on se retrouve à la rentrée. N'hésite pas à me suivre sur Instagram si jamais tu as envie d'avoir quelques petites nouvelles tout cet été. Je posterai des stories de temps en temps, comme par exemple l'opération de mes yeux. C'est pour ça que j'ai les yeux un petit peu plus petits que d'habitude. Je me suis fait opérer des yeux il y a 5 jours et le fait d'avoir des lumières dans la tronche comme ça, pas ouf. Bref, je t'embête pas plus, passe de très bonnes vacances, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, porte-toi bien, tchou bidou bidou.